Chères Valoisiennes, chers Valoisiens, je suis en ce début d'année heureux de m'adresser à vous et comme en tout début d'année, c'est l'occasion de faire une petite rétrospective de 2021 mais aussi de donner quelques perspectives sur 2022. 2021 fut riche pour votre communauté de communes en matière d'actions conduites au service des communes et au service des habitants de notre territoire. Je prendrai quelques exemples, comme la prise de compétences mobilité que nous avons effectuée au 1er juillet et qui va nous permettre, sur les 10 années à venir, de définir et de travailler sur de nouvelles mobilités à l'échelle de notre territoire. Le pacte financier également, qui permet à la communauté de communes d'accompagner vos communes dans un certain nombre d'investissements. 2 nouvelles natures d'investissement ont été ajoutées, la vidéoprotection d'une part, et les actions en matière de santé, puisque la communauté de communes pourra, aux côtés de vos communes, financer la rénovation ou l'équipement d'un certain nombre de locaux qui permettront par exemple la télémédecine ou bien encore d'aménager des locaux pour des consultations déportées. Dans la même veine, nous avons développé, et vous y avez désormais accès, une carte interactive de l'ensemble des professionnels de santé qui existent sur notre territoire, vous permettant ainsi de trouver facilement, proche de chez vous, le professionnel de santé dont vous avez besoin. Si je pars maintenant sur d'autres aspects de cette rétrospective 2021, en matière de culture par exemple, nous avons également souhaité mettre au plus proche de vous la culture à l'échelle du Pays de Valois, au travers par exemple d'un été dans le Valois qui vous a permis durant tout cet été de découvrir des spectacles au plus proche de chez vous. Mais également dans les écoles, avec un nouveau programme Haut comme 3 pommes qui s'adresse aux élèves de primaire et qui vient de démarrer lors de cette rentrée scolaire. Voilà quelques-uns des exemples de 2021 de services et d'actions entreprises par votre communauté de communes à votre service. Et c'est l'essentiel puisque nous sommes là d'abord pour vous. Ensuite, en matière de développement économique, 2021 fut riche également puisque nous avons accueilli, à titre d'exemple, 2 belles entreprises sur notre territoire, Opa Opticad, au Plessis-Belleville, une entreprise innovante, une belle PME, mais également à Russy-Bémont, l'entreprise André 1927 qui fabrique des structures bois et qui a un recrutement très dynamique, notamment sur notre territoire. Et puis je ne peux pas parler de développement économique sans me féliciter de l'ouverture en mars 2021 du Centre européen de recherche et développement de l'entreprise Kubota, sur lequel le service développement économique de la communauté de communes a été extrêmement actif. Comme quoi notre territoire est attractif également en matière de développement économique. L'attractivité de notre territoire, elle passe aussi, et vous le savez, par le tourisme. Nous avons un territoire riche qu'il nous faut faire vivre encore plus et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé, à partir du 1er janvier 2022, de reprendre en direct la gestion de cette compétence tourisme essentielle puisqu'elle est excessivement transversale en termes d'attractivité, comme nous le disions, pour attirer des touristes, mais également pour en faire bénéficier nos habitants, ce qui permettra de développer également économiquement notre territoire et de prévoir un certain nombre d'aménagements sur ce territoire à l'échelle de l'ensemble du Valois. Nous avons travaillé aussi pour nos jeunes en réhabilitant et rénovant et agrandissant le gymnase de Baie. Et puis nous avons enfin, en fin d'année, signé avec l'État le CRTE, qui est le contrat de relance et de transition écologique, qui va nous accompagner jusqu'en 2026 et qui est quelque part notre feuille de route de tous les projets que nous souhaitons mettre en œuvre à l'échelle de nos communes et de la communauté de communes avec l'État et l'ensemble des partenaires financiers. Pendant l'année qui débute, nous allons continuer à travailler avec les vice-présidents Benoît Profit, Daniel Gage, Guy-Pierre de Kersin, Gilles Laveur, Cécile Potier et Louis Sicard, le bureau et le conseil communautaire à l'élaboration de notre projet de territoire, mais aussi lancer la réalisation de plusieurs de nos projets. Nous allons engager en 2022 un certain nombre d'actions, de premières actions, oserais-je dire, dans le cadre de notre PCAET, comme par exemple la mise à disposition de l'ensemble des cantines de notre territoire de composteurs pour traiter les biodéchets, essentiels à la diminution de la facture de nos déchets résiduels, comme on les appelle, qui doivent être, eux, incinérés. Et nous allons également commencer à initier une première étude sur la réalisation d'une future recyclerie. Nous allons également en 2022 renforcer l'accès au numérique, l'accès à tous ces systèmes informatiques qui sont importants dans notre vie quotidienne aujourd'hui, grâce à la mise en place d'un van numérique qui va sillonner nos communes du Valois et qui vous permettra de vous former et d'être beaucoup plus à l'aise avec tous ces outils.
Nous allons également, en 2022, à partir du 1er mars, confier les clés, si je puis dire, de notre centre aquatique à un nouveau délégataire, Equalia, ce qui permettra de donner du renouveau, d'augmenter la dynamique de ce centre aquatique qui a maintenant un petit peu plus de 10 ans. L'eau, comme vous le savez, est également essentielle à la vie. Et c'est une ressource sur laquelle nous devons tous ensemble travailler pour garantir à chacune et à chacun des habitants du Pays de Valois un accès à une eau de qualité, mais surtout un accès à l'eau, de manière à sécuriser cet accès à l'eau. Et donc j'espère que l'année 2022 verra la mise en place de la prise de compétences eau par votre communauté de communes, assurant ainsi à chacune et à chacun d'entre vous cet accès à l'eau et à une eau de qualité. La culture et le tourisme sont également des éléments essentiels à l'attractivité de notre territoire. La culture parce qu'elle permet d'ouvrir vers d'autres horizons. Et cela passe évidemment à la fois par l'accès à des manifestations, à des animations, mais également la formation, l'éducation et l'accès à un enseignement artistique, musical qui est essentiel à chacune et chacun d'entre nous. Et nous allons donc en 2022 poursuivre la mise en place de Danse et Musique en Valois, cette structure intercommunale qui vous ouvre l'accès à tout cela. Et puis je ne peux pas parler de culture et de tourisme, des choses essentielles à l'attractivité de notre territoire, qui contribuent à son développement économique, qui contribuent à l'aménagement de ce territoire, qui contribuent à son rayonnement, sans parler d'une initiative unique en Europe qui est notre parc et parcours de sculpture monumental et qui va voir se réaliser au cours de cette année 2022 quelques-unes des premières manifestations, si je puis dire, au travers d'expositions ou d'autres événements. Mais tout cela, évidemment, ne peut pas se réaliser sans des ressources qui sont essentielles pour notre territoire si nous voulons pouvoir vous offrir tout cela. Eh bien, c'est la raison pour laquelle nous allons poursuivre, dans le cadre de notre développement économique, la réalisation de la ZAC Silly-Plessis, qui va nous permettre pour la première fois de choisir des entreprises à plus forte valeur ajoutée, puisque nous sommes les maîtres du terrain de cette ZAC pour la première fois dans l'histoire du développement économique de notre Pays de Valois. Et je ne voudrais pas évidemment terminer ces vœux sans vous parler de santé, ce bien essentiel pour chacun d'entre nous, l'accès aux soins, à des soins de proximité, à des soins de qualité, est également extrêmement important pour chacune et chacun d'entre vous. Comme vous le savez, la communauté de communes a mis en place un certain nombre d'aides aux communes pour qu'elles puissent accueillir des professionnels de santé et nous continuerons bien évidemment en 2022 à nous impliquer aux côtés des professionnels de santé, aux côtés des communes, aux côtés de l'ARS, notamment au travers de la construction d'un CPTS pour assurer la cohérence de l'offre de soins et s'assurer que chacune et chacun d'entre vous puisse avoir accès précisément à des soins à proximité de chez lui. Voilà en quelques mots les axes qui vont nous occuper sur 2022. Évidemment, je ne suis pas exhaustif, mais vous aurez l'occasion de découvrir tout ce que nous allons faire au fur et à mesure de l'année, dans le Bonjour Valois par exemple. Et je souhaiterais terminer maintenant en vous souhaitant en mon nom, au nom du Conseil communautaire et des agents de la communauté de communes, une excellente année 2022, qu'elle vous garde surtout en bonne santé et surtout que nous ayons tous à cœur de faire rayonner ce Pays de Valois, de garder notre optimisme et d'aller de l'avant. Bonne année à tous.